Merci beaucoup pour la prière. Bonjour à chacune et à chacun. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix vous soit accordée dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la pudeur ne m'empêchera pas de dire que j'ai beaucoup d'affection pour mon frère Théophile. Quand je dis mon frère, ce n'est pas juste frère en Christ, c'est vraiment comme un frère. Théophile et Rebecca sont pour nous, Kelly et moi-même, eh bien, un frère et une sœur. Vraiment, la couleur de peau n'est pas la même. Mais il y a des rencontres comme ça qui vous bouleversent. Et nous avons tellement partagé de choses ensemble que bien, les liens qui nous unissent sont forts. Nos épouses ont été enceintes à un moment donné dans la même année. Donc il y a beaucoup de choses que l'on partage et qui font que nous sommes heureux de nous retrouver de nouveau bien à chaque fois qu'on se voit, que ce soit en convention ou sur cette invitation. Donc je tiens à remercier votre pasteur, Jacques, son épouse Christine, également Théophile et Rebecca pour l'invitation. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes venus et que nous avons passé ces temps dans le jeûne et la prière tout au long de cette semaine, à partager le conseil de Dieu, à chercher la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous réalisons ensemble que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La thématique qui avait été sur mon cœur lorsque les choses devaient se préparer tournait autour de l'utilité, être utile pour le Seigneur. Et nous avons essayé de parler de ces choses-là tout au long de cette semaine en disant « Seigneur, inspire, conduis, dirige ». Et j'aime à croire que Dieu est toujours présent et que le Seigneur sait répondre quand il y a de la soif dans nos cœurs. Ce matin, je voudrais peut-être, même si le sujet reste encore d'actualité, toucher du doigt cette réalité qui est celle de l'Église. Nous formons un corps en Christ qui est la tête. Nous sommes l'épouse et Jésus est l'époux. Un jour, nos yeux le verront. Un jour, nous le rencontrerons et nous le verrons tel qu'il est et nous serons transformés tel que l'Écriture nous l'enseigne. Notre espérance est là. Si Jésus ne devait pas revenir, eh bien, ce que nous faisons ici-bas ne serait pas important. Mais nous le faisons parce que nous voulons hâter le retour de notre Seigneur. Nous le chérissons, nous l'aimons et nous disons, Seigneur, nous nous attendons à toi et nous souhaitons, désirons de tout notre cœur qu'il bénisse, qu'il agisse et qu'il nous accorde sa grâce. Alléluia. Je voudrais donc ce matin vous proposer la lecture dans la seconde épître aux Corinthiens, un texte que nous avons lu cette semaine. Nous allons le relire jusqu'à la fin pour pouvoir amorcer la méditation de ce matin. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, je voudrais lire ici au chapitre 3. Voilà, la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 3. Je me dois de vous dire que les frères et sœurs de l'Assemblée de Dieu de grâce vous saluent. C'est important de le dire aussi. Ils sont heureux de permettre d'y aller, mais ils attendent qu'on retourne et ils me chargent de vous transmettre leurs salutations fraternelles. Donc grâce, c'est tout au sud, côté est. Et donc nos frères et sœurs aussi ce matin se réjouissent et ont un culte bien avec le Seigneur. Nous lisons donc la parole de Dieu dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 3. Je voudrais lire ici à partir du verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen.
Tout au long de cette semaine, en abordant cette question de l'utilité pour le Seigneur, nous avons vu ensemble, peut-être pour faire un petit résumé, que premièrement, nous étions inutiles par nature. Aucun d'entre nous n'a de mérite particulier qui fait en sorte que Dieu dise « Ah ben toi, tu es super, je peux me servir de toi, je vais faire avec toi parce que tu es bien mieux que les autres. » Je crois que nous avons tout reçu par grâce, nous sommes par nature inutiles, mais la grâce de Dieu dans nos vies nous permet d'être ce que nous sommes. Et puis nous avons vu ensemble que c'est donc le Seigneur qui nous rend capable de lui être utile, et la particularité qui atteste de cette utilité pour le Seigneur se trouve dans le fait qu'à travers nos vies, il puisse manifester sa gloire. C'est la chose importante à retenir, la gloire de Dieu doit être manifestée dans nos vies. Si nous pouvons être utiles entre ses mains, c'est dans la mesure où tout ce que nous faisons va glorifier le précieux et le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu aussi qu'il y avait des obstacles à la manifestation de cette gloire. Ces obstacles ne sont pas toujours extérieurs, mais il y a aussi ce que nous sommes, notre nature, le péché, mais aussi le manque de restauration, de guérison, et combien nous avons besoin de laisser le Seigneur œuvrer dans nos cœurs et nos vies pour nous rendre à même de lui donner gloire. Et puis, nous avons parlé de ce vecteur important qui agit pour nous rendre capables et nous transformer de gloire en gloire. Nous l'avons lu dans ce texte, c'est l'Esprit du Seigneur. Il travaille dans nos vies pour nous rendre capables de manifester à travers ce que nous sommes, par la grâce de Dieu, la gloire de notre Seigneur. Je reprends donc ce texte ce matin pour pouvoir lui mettre en évidence cette réalité-là et l'appliquer ce matin en particulier à ce que nous formons ensemble, à savoir l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est bien plus grande que ce nombre que nous représentons ce matin dans ce lieu. L'Église de Christ est internationale, universelle. Personne n'en connaît le nombre. Seul le Seigneur Jésus-Christ. L'épouse, Christ la connaît, et c'est lui qui, au temps marqué, viendra la chercher. Et nous, en attendant, nous nous préparons. Par contre, nous faisons partie, chacun, d'une assemblée locale, d'une église locale, pour faire un travail dans la localité où le Seigneur nous a placés. Vous êtes ici, à Genève, et vous avez un travail à accomplir pour la gloire, l'honneur de celui que nous aimons et que nous voulons servir. La Bible nous dit dans ce texte, et nous parle du ministère qui n'était pas permanent, mais dans l'Ancien Testament, de ce ministère éphémère, traduit ici à travers ce que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, quand Moïse descendait de la montagne et qu'il avait passé ce temps dans la présence de Dieu. La Bible nous indique qu'il était obligé de mettre un voile, tant le reflet de la gloire de Dieu se reflétait sur son visage. Et ce reflet n'était pas permanent, cette gloire de Dieu n'était pas permanente sur sa vie. Et la Bible nous indique que le voile est ôté désormais à travers la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Et ce voile nous met en présence de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et cette gloire du Seigneur Jésus-Christ opère une transformation dans nos vies. Nous sommes par définition charnels, naturels, et l'action de Jésus-Christ, notre Sauveur, par le Saint-Esprit dans l'Église, consiste à nous transformer. Je disais cette semaine dans le texte grec, transformé est traduit par métamorphou, qui a donné un autre mot, métamorphose. Il y a une transformation, une métamorphose qui s'opère en nous, un changement de notre nature, un changement de notre forme, de penser, de réfléchir, d'agir. Nous trouvons un nouveau sens à notre vie. Certains l'ont souvent dit dans leur témoignage, Jésus a changé ma façon de voir les choses. Et c'est vrai, c'est bien vrai. Alors, nous avons les uns les autres cette communion avec le Seigneur qui nous permet d'avancer, qui nous permet de progresser. Et nous sommes amenés à cette transformation, nous sommes appelés à être formés par le Seigneur, établis, instruits, équipés, qualifiés
Il fait ce travail-là tout au long de notre vie chrétienne et notre engagement chrétien est à la mesure et à la hauteur de celui qui a entamé ce travail. La Bible nous dit qu'il a décidé de mener cette œuvre jusqu'à la perfection. Grâce et gloire lui soient rendues. Parce que quand nous regardons nos vies, je ne sais pas pour vous, j'ai envie de dire, Seigneur, il y a encore du boulot. Il y a encore tellement de choses à faire dans ma vie. Mais la grâce de Dieu est quelque chose d'efficace qui intervient et qui manifeste à notre égard la miséricorde de celui qui nous a tant aimés. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, je voudrais lire ici quelques versets. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11. Faisons le lien entre la première alliance et la seconde alliance, entre ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et l'action de Jésus, notre Sauveur, dans le Nouveau Testament, à travers l'œuvre de la croix. L'Écriture déclare ceci, Hébreux 9, verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. La Bible nous indique, et vous le savez comme moi, tous ces sacrifices faits dans l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, celle dont Moïse sera le porteur à travers la loi, les préceptes, les commandements indiqués par Dieu concernant le service dans le temple, la sacrificature, concernant les sacrifices qui devaient être offerts. Eh bien, tout cela nous instruit et nous parle de ces temps de préparation en attendant la venue de l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde. La Bible nous indique que tout ce travail qui a été fait, tous ces sacrifices qui ont été manifestés, non pas que Dieu soit un Dieu sanguinaire, mais il y a cette mention dans l'Écriture, dans le sang se trouve la vie, et comme le salaire du péché c'est la mort, Dieu réclamait le sacrifice de la vie qui rappelait l'essentiel, c'est qu'il est le Dieu de la vie, et que si le péché apportait la mort, eh bien Dieu se souvenait qu'il était le Dieu de la vie, jusqu'à ce que vienne l'agneau de Dieu, qui lui offrira sa vie, son sang, mais sa vie en réalité, pour reprendre les images qui se rejoignent, Jésus a offert sa vie pour nous à la croix. Et ce que je note dans ce texte, et dans la fin particulièrement du verset que nous avons lu, il est dit « afin que vous serviez le Dieu vivant ». Nous parlons cette semaine de l'utilité. Et avec tout ce que nous avons abordé maintenant, je crois que nous comprenons bien, nous avons compris toutes les notions, mais il est important donc de remettre toutes ces choses-là en place et réaliser que si Dieu nous a sauvés au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est afin que nous le servions. Et je crois que c'est cette réalité-là qui fait de nous ce que nous sommes. Si Jésus t'a racheté, mon frère, ma soeur, c'est afin que tu sois à son service. Il n'y a pas d'autre plaisir et d'autre joie que d'être au service de celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Il n'y a pas de plus grand privilège et de grâce extraordinaire que celle de dire « Seigneur, je veux être entre tes mains un outil efficace. » Un serviteur, une servante. Alors, le mot n'est pas juste pour les pasteurs, les anciens, diacres ou diaconesses dans l'église. Le mot serviteur, servante du Seigneur est pour tous ceux et celles qui ont été rachetés par Jésus-Christ et qui ont cru à ce message et qui se sont engagés en donnant leur vie et leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc serviteurs et servantes de Jésus-Christ. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus afin de nous rendre capables d'entrer à son service.
le ministère de l'Ancien Testament va tracer les jalons de ce désir pour Dieu, de sanctifier non seulement le peuple, mais plus tard d'emmener toutes ces choses à la perfection. Quand Jésus-Christ meurt à la croix, il déclarera « Tout est accompli ». Ça y est, tout a été accompli, tout est fait. Et donc, il est important de considérer ces réalités au travers de toute l'Écriture, de voir de quelle manière le Seigneur a œuvré, opéré, tout ce que l'Ancien Testament regorge, renferme en termes de mise en place par le Seigneur. On pense au tabernacle, on pense à ce contact, cette relation de Dieu avec son peuple. Je vous rappelle bien qu'on ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint, la présence de Dieu. Tout le monde ne pouvait pas y entrer. Il n'y en avait qu'un seul qui y avait accès, le souverain sacrificateur, et encore, ce n'était pas tous les jours, ce n'était pas toutes les semaines, c'était une seule fois par an. Nous avons, quant à nous, le grand privilège et la grâce de nous approcher du trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand ? Une fois par mois, une fois par semaine, une fois par an ? Non, tous les jours, à travers le sacrifice de Christ, notre Sauveur. Et je dis, Seigneur, merci pour ce que tu as fait, car beaucoup auraient voulu vivre ce que vous et moi vivons aujourd'hui. Ils ont salué ces choses de loin, nous dit la parole. Quant à nous, nous le vivons, et nous devons donc apprécier la grâce que Dieu nous a accordée. Dire ce matin, Seigneur, je suis venu dans ta présence et je ne veux pas laisser ces instants passer sans véritablement réaliser que tu es le Dieu qui m'aime. Donc le Seigneur nous a rachetés afin de nous mettre au service de Dieu, pour que nous soyons utiles entre ses mains. Et dans ce domaine, chacun d'entre nous peut trouver sa place dans l'Église de Jésus-Christ de façon plus large, mais plus précisément dans l'Église locale. C'est à cela, bien-aimés, que nous sommes appelés les uns et les autres. Acte 2, verset 47, nous rappelle ces réalités-là. Acte 2, je voudrais le lire, verset 47, sur la fin, il nous est dit qu'il louait Dieu et il trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur lui-même ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il a plu donc à notre Seigneur de sauver les hommes, mais il ne les a jamais laissés en dehors de cette réalité que nous appelons l'Église. Et tous ceux et celles qui ont été sauvés et qui ont suivi, je dirais, un cursus ou un processus logique normal, ont été donc ajoutés à l'Église. Et c'est une joie. Amen. Parce qu'en étant ajoutés à l'Église, nous y trouvons une famille en Christ. Amen. Nous y trouvons des hommes et des femmes qui, comme nous, ont vécu cette expérience profonde de la conversion, de la repentance à Dieu, et qui se sont engagés en passant par les eaux du baptême. Sauf erreur de ma part, chacun d'entre nous est passé par là et s'engage. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, Théophile l'a dit il y a quelques instants, tout à l'heure dans les annonces, j'ai entendu, les cours de préparation baptême se mettront en place. Il n'est pas là pour nous question d'être dans une routine ou dans une forme, je dirais, de religiosité. Nous appliquons les principes de l'Écriture en disant, bien Seigneur, nous voulons voir ton Église aller de l'avant, se construire, s'établir, se bâtir sur les bases que tu nous as données, à savoir ta parole. Donc, être utile entre les mains du Seigneur, pour nous, est déjà quelque chose qui est dans le cœur de Dieu. La problématique qu'il y avait, c'est que l'homme n'était pas capable de lui être utile. Alors, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour déverrouiller ce problème que représente le péché qui nous sépare de Dieu. Et Christ, en donnant sa vie pour nous à la croix, a obtenu la grâce qui nous est déversée. Christ, notre Sauveur, en mourant à la croix, a déverrouillé les choses qui nous empêchaient, qui nous retenaient. Je dis cela, bien-aimés, pour nous rappeler simplement, parce que je pense que nous le savons, mais pour nous rappeler ce que cela a coûté à Dieu,
pour pouvoir nous engager à ses côtés, de réaliser ensemble l'investissement qui a été celui de notre Père céleste, de notre Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit, pour nous permettre d'être utiles entre les mains de Dieu. Et je dis, Seigneur, merci. Merci d'avoir pris le temps de le faire. Des siècles se sont écoulés. Des hommes et des femmes ont été porteurs de ce message. Ils ont parfois trébuché, mais se sont redressés. À quelques années de nos siècles à nous, l'Église a été persécutée. Mais Dieu a veillé sur sa parole pour qu'elle parvienne jusqu'à nous. Et nous sommes tributaires aujourd'hui de l'enseignement des apôtres, qui eux aussi ont été les témoins oculaires de l'enseignement de Christ. Ils l'ont reçu et ils nous l'ont communiqué. Alors nous disons, Seigneur, nous voulons bâtir notre vie sur cette réalité-là. Dieu se sert donc de l'Église comme d'un repère important pour travailler à cette perfection qui est la nôtre par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église, je le disais cette semaine, est un lieu de formation, un lieu où le Seigneur nous éduque. Il se sert de nos imperfections, oui, parce qu'il n'y a pas de gens parfaits dans l'Église, au risque peut-être d'en décevoir quelques-uns. Non? Je croyais qu'on était tous parfaits. Oui, nous le sommes par la foi, en espérance, mais nous ne sommes pas parfaits. C'est par la grâce de Dieu. L'Église n'est pas faite d'hommes et de femmes qui sont des anges. Sinon, ça se saurait. Mais nous travaillons, et c'est pour cela que nous avons lu ensemble ce texte des Corinthiens au début, nous sommes transformés de gloire en gloire. Et cette transformation du Seigneur dans nos vies nous rend tous les jours un peu plus semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce processus de transformation, nous devons veiller, bien-aimés, à ne pas l'arrêter. Nous devons veiller à permettre à ce que ce processus se poursuive dans nos vies. De gloire en gloire, que Christ nous transforme. Et plus nous sommes transformés par le Seigneur, plus il change ce que nous sommes en profondeur, et plus nous devenons utiles entre ses mains. Je ne peux pas être utile davantage entre les mains de mon Dieu si je ne lui permets pas de travailler en profondeur ce que je suis, afin de me rendre un peu plus utile entre ses mains. C'est un petit peu le travail que fera l'orfèvre quand il prend l'outil et qu'il va l'aiguiser. C'est ce que le Seigneur Jésus expliquera quand dans Jean 15, il nous dit « Tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, mon Père l'émonde. » C'est-à-dire émondé. Il le taille. Mais le Seigneur, il porte déjà du fruit. Oui, mais il taille la branche qui a tendance un petit peu rebelle à s'éloigner. Il taille la branche qui est excessive pour permettre au bourgeon de se développer convenablement. C'est cette transformation qu'il fait au milieu de nous. Et c'est important. Ça veut dire que quand le Seigneur Jésus m'ajoute à l'Église, c'est afin de débuter un processus de transformation par lequel je vais entrer, où il va travailler mon âme, travailler ma vie, sanctifier mon cœur, me guider plus loin. Et cette transformation me rend en parallèle beaucoup plus utile entre les mains du Seigneur. Je deviens une flèche aiguisée qui pourra véritablement atteindre le but pour lequel Dieu m'a fait. Et chacun d'entre nous est invité à cela parce que c'est la grâce de Dieu dans nos vies. Alors je vais juste prendre quelques minutes avant d'aller plus loin, mais je vais prendre quelques minutes sur cette deuxième partie. On vient de parler de ce qui se passe avec tout ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament pour arriver jusqu'à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et notre ajout dans l'Église. Mais vous savez qu'il y a dans la parole de Dieu et dans les évangiles notamment, on partageait cela cette semaine, dans les évangiles, la mention du terme Église n'apparaît que dans deux circonstances. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous prenez les 4 évangiles. Il n'y a que dans l'évangile de Matthieu que la mention Église paraîtra dans 2 circonstances, Matthieu 16 et Matthieu 18. 2 fois. Église, ecclésia en grec. Autrement dit en français, appelé hors de. Ecclésia. En méditant cela une fois, je me disais, mais
C'est quand même assez curieux que Jésus-Christ, notre Sauveur, n'ait fait mention de l'Église que 2 fois. Dans tous les cas, ce qui nous est rapporté par les témoins oculaires, Matthieu en l'occurrence, Jean, puisque les autres se sont greffés et ont continué d'écrire aussi, 2 fois. 2 fois. Dans Matthieu 16, le Seigneur parlera, et moi je te le dis à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 18, verset 17, le Seigneur Jésus, là aussi, parle, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est les 2 seules fois où la mention église apparaît dans les évangiles. Par contre, quand on lit dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, on commence un petit peu à comprendre les raisons pour lesquelles, eh bien, le Seigneur a été pudique, silencieux sur ce projet-là. Éphésiens 5, en parlant du couple, notamment, le Seigneur dira à un moment donné, concernant l'Église, retenez plutôt cette partie-là, verset 25, « Marie, que chacun aime sa femme, et cette partie, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Alléluia. Paul, en parlant aux Éphésiens, nous montre donc que Jésus n'avait pas oublié l'Église du temps de son ministère terrestre. En fait, il la portait en lui-même. Mais il l'a tenue secrète. La Bible nous dit, il a voulu la faire paraître. La faire paraître. Retenez cette expression-là. La faire apparaître. La faire venir. Mais tant qu'il n'était pas passé par la croix, il a tenu secret ce projet qui était dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire acquérir une plantation pour servir à sa gloire. Pour prendre Ésaïe 61. Acquérir un peuple qui lui soit fidèle, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple élu. Et ça a donné tellement à notre Dieu qui, dans son projet, n'a pas voulu, avant les temps précis, manifester ce qu'était l'Église. Il l'a gardé précieusement. Il l'a porté en lui-même. Comme nous dit ici l'Épître, il l'a porté jusqu'à la croix. Et là, par sa mort, il a déclenché cette réalité-là. Les anges, nous dit l'Écriture, plongent leur regard dans l'Église pour comprendre ce plan de Dieu. Parce que jusque-là, personne ne savait de quelle manière Dieu allait-il racheter l'humanité. De quelle manière allait-il relever l'être humain, l'homme, la femme, déchu, perdu, égaré. Mais le projet de Dieu était de former l'Église. Et il l'a gardé secrètement. Jésus en fait mention, mais quand il en parle à ses disciples, ils ne comprennent pas bien ce qu'il est en train de leur décrire, puisqu'il n'en parle pas ailleurs. Quand il dit à Pierre, sur ce roc, de la déclaration que tu viens de faire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et il lui dit, je bâtirai mon Église. Mais Pierre ne comprend pas plus, puisque ce terme-là, il l'entend pour la première fois. Il entend Jésus leur dire, je vais former une communauté d'hommes et de femmes qui me seront utiles et par lesquels, au travers desquels je travaillerai pour que le message qui est le mien se répande dans le monde entier. Et ainsi, quand toutes les nations auront entendu, je reviendrai. Et je crois, frères et sœurs, que cela doit nous faire prendre conscience de toute l'importance que revêt dans le cœur de Dieu la notion et la réalité de l'Église. Et quand il nous ajoute à l'Église, il y a dans le cœur de notre Seigneur une telle joie. La Bible ne dit-elle pas que pour un pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Amen. Parce que le Seigneur voit là une vie qui s'engage de nouveau avec lui. Quelque part, il se dit, voilà un nouvel ouvrier, une nouvelle ouvrière qui va s'engager dans la grande moisson qui est la mienne, dans le champ immense qui est le mien,
Et ainsi, les choses iront de l'avant. J'aimerais vous dire ce matin, permettez-moi ce tutoiement, tu es privilégié entre les mains de Jésus si tu lui as donné ton cœur et ta vie. Tu es privilégié. C'est une grâce. Le Seigneur a voulu la faire paraître devant lui. Cette épouse, la Bible nous dit qu'il y a travaillé. Il a tant souffert. Il a été insulté. On s'est moqué de lui. On l'a frappé. Mais vous savez, comme quelqu'un qui protège le secret, qui protège précieusement ce qu'il porte en lui-même. Il a certes courbé l'échine. Il a certes, enduré des peines. Mais il cheminait jusqu'à la croix, regardant qu'à cet endroit-là, en mourant, il libérerait désormais tous ceux et celles qui étaient captifs. Et qu'à travers cette mort et sa résurrection, le monde entier serait au contact de la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous sommes issus, nous sommes nés de cette réalité-là, parce que Jésus nous a protégés et nous a portés. Donc, être utile pour le Seigneur nous engage, bien-aimés, à protéger, préserver ce qu'il nous a donné, à savoir l'Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église, c'est l'Église de Christ. Je bâtirai mon Église, a-t-il dit. Il nous ajoute à cette Église, non pas pour que nous en prenions le contrôle, non pas pour que nous lui fassions vivre des aléas d'une vie qui ne se sanctifie pas, ou nos caractères qui ont besoin d'être transformés. Non, il nous ajoute à l'Église pour que nous soyons acteurs et que nous puissions préserver ce qui lui a coûté un si grand prix à acquérir. Et nous devons œuvrer de cette manière-là, mettre bien tout ce qui est dans notre capacité par la grâce de Dieu pour entretenir la paix, la joie, la justice, l'amour de Jésus au milieu de l'Église. Parce que lui, il a payé un grand prix pour nous. Et il nous dit, prenez soin de ce que j'ai fait. Prenez soin de ce que j'ai mis en place. Bien sûr, c'est lui qui en reste le chef, mais il nous confie un petit peu, comme des économes, la responsabilité d'en prendre soin. J'en viens donc à ce texte de l'apôtre Pierre, dans les épîtres, et dans sa première épître notamment. L'apôtre Pierre est convaincu de cette réalité-là, dont je parle avec vous et que nous abordons ici. Il en est pleinement convaincu, et il le dit, il exprime dans son chapitre 2, de la première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 2. Et je voudrais lire ici à partir du verset 1 Pierre chapitre 2, verset 1, « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Vous pourrez lire la suite à la maison, le texte est merveilleux, et on voit effectivement que Pierre avait pris conscience de cela. Approchez-vous pour former une maison spirituelle. Bien sûr, l'Église, ce ne sont pas les murs, ce ne sont pas les bâtiments, c'est vous et moi. Nous sommes les pierres vivantes de l'édifice. Christ en est la pierre principale, la pierre de socle, la pierre d'angle. Et nous construisons cette maison spirituelle autour de la personne de Jésus-Christ. Oui, c'est beau et c'est merveilleux. Nous sommes ouvriers avec Dieu, ouvriers avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit fait la jonction de ce travail. Il est le ciment qui est établi par le fruit de l'Esprit, mais aussi par les dons spirituels, les réalités qui vont nous permettre d'agencer tout ce travail-là. Mais voyez-vous, l'Église est avant tout une communauté humaine, avec une portée spirituelle. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, les hommes et les femmes que nous sommes ne sont pas parfaits. Ce qui justifie le travail qu'il a à faire en nous
est justement fondée sur cette réalité-là. Une communauté humaine avec des groupements d'hommes, des groupements de femmes, qui ont exactement, pardonnez-moi, les mêmes problématiques humaines, charnelles, psychologiques que n'importe quelle communauté humaine. En fait, nous sommes des êtres humains, avec nos défauts, avec nos manquements, avec nos limites. Mais Dieu nous ajoute à l'Église. La réalité est dans le fait que nous sommes mis dans l'Église pour commencer à poursuivre un travail de formation, d'éducation, d'équipement, visant à nous aider à rejeter le charnel, naturel, pour vivre le spirituel. C'est pour ça qu'il est dit, pour former une maison spirituelle. Nous qui sommes charnels, nous qui sommes humains, le Seigneur nous prend et il dit, vous allez bâtir une maison spirituelle. Et la manière dont il va le faire rejoint cette notion de l'utilité. C'est lui et lui seul qui le fait. Je n'ai pas choisi le frère et la sœur qui est assis à côté de moi. On choisit ses amis, oui, mais on ne choisit pas le frère et la sœur qui est ajouté à l'église. Grand, petit, blanc, noir, brun, blond, cheveux crépus, tout ce que vous voulez. Personne ne les choisit, c'est Christ qui choisit. Pas. J'emploie un mot peut-être qui nous aide à... Le casting est fait par le Seigneur. Et dans ce casting, il choisit qui il veut. Nous avons lu cette semaine, il appela qui il voulut. Quand il appelle les disciples, il appela qui il voulut. Il en a pris qui étaient complètement différents les uns des autres. Il dira de Jacques et de son frère Jean, fils de Zébédée, vous êtes vraiment des fils du tonnerre, tous les deux, hein? Boanerges. Pourquoi? Parce qu'avec eux, ça déménageait. Hein? Il y avait du tonnerre. Ils grondaient. Et quand il s'agissait d'aller évangéliser en Samarie et que les Samaritains refusaient, pour eux c'était simple. Hein? Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu du ciel afin qu'il soit consumé? Et en bonne et due forme, on est carré, c'est fait, c'est réglé, on leur règle leur affaire. Et le Seigneur leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Parfois on est un petit peu comme ça. Ah, ils ne veulent pas du Seigneur, tant pis pour eux, hein? Ils n'ont qu'à rester dans leur péché. Ah non, c'est pas ce que le Seigneur veut. On nous parle de Pierre souvent. Hein? Pierre, un homme de tempérament, fougueux, un homme de caractère, qui était prêt à suivre le Seigneur à la vie, à la mort. Hein? Le Seigneur lui dit non, tu n'y arriveras pas. Non Seigneur, moi à la vie, à la mort, plus que tous les autres. Ils peuvent t'abandonner, mais moi, tu comptes sur moi. Ah, on ne bouge pas. À 3 reprises, il a dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et on pourrait regarder comme ça les disciples. Hein. N'est-ce pas le Seigneur qui a choisi Judas? La Bible nous dit qu'il volait dans la caisse. Le Seigneur le savait ou il ne le savait pas? Pourtant, il lui a donné l'occasion d'être transformé lui aussi. Voici l'un de vous me livrera. Alors sommes-nous si différents de ces 12 qui ont suivi Jésus? Ah, nous aussi, nous sommes parfois bruts. Nous aussi, nous sommes imparfaits. Il arrive, parce que nous sommes une communauté d'hommes, vous savez, il faut mettre les choses dans leur contexte. Que nous ayons parfois certains blocages. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres. Ben, mais Seigneur, quand même, je veux bien aimer quelqu'un qui aime les mêmes choses que moi, avec qui je m'entends bien. Là, oui, il n'y a pas de problème. Non, aimez-vous les uns les autres. Donc, Seigneur, je ne peux pas faire de choix. Ah non. Tu aimes tous tes frères et toutes tes sœurs. Moi, j'aime dire parfois aux chrétiens, à l'église, à Grâce, le pasteur n'a pas de chouchou. Et il n'a pas de personne préférée. Parce que dans une communauté humaine, il y a toujours ce problème de qui est le plus important, qui a plus de place. Même les disciples se sont posé cette question. Bien. Ils sont allés voir le Seigneur, Jacques et Jean, très intelligemment, et pour être sûr que ça fonctionne, ils ont appelé leur maman. Maman juive, hein. Ça rigole pas. Quand elle prend à cœur les choses, elle y est, à fond. Nous voulons te demander une chose. Et nous voudrions que tu nous l'accordes. Donc, ils ont fait la prière et la réponse de la prière. Laquelle? Quand tu reviendras dans ta gloire,
que nous soyons assis, mon frère et moi, chaque gens, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Place de choix. Seigneur, quand tu reviens, mon frère et moi, on a réfléchi. Bon, moi, j'imagine, hein, ils ont dû parler en amont en disant, tu sais que le Seigneur revient bientôt, mais quand il reviendra dans sa gloire, quand il sera investi dans sa position royale, il y aura des places importantes. Si on va le voir avant tous les autres, et qu'on lui en parle avant, ben, on pourra avoir la place. Mais vrai ou faux, c'est ce qu'on lit dans le texte. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que tous les autres étaient fâchés. La Bible nous dit qu'ils ont tous été irrités de ce qu'ils ont fait cette demande-là. Mais en réalité, c'est que chacun cogitait un petit peu, se disait, quand est-ce qu'on pourrait négocier un petit peu la place? Le Seigneur a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, baptiser, du baptême dont je dois être baptisé? Ah oui, Seigneur, on le pourra, il n'y a pas de problème. Jésus leur dit, il est vrai que vous passerez par là. Jacques, le frère de Jean, est mort sous la persécution. Et Jean, j'imagine, a vu son frère de sang mourir pour la cause de Christ. Et là, il a dû se rappeler, se dire, oh là là, c'était ça la coupe douloureuse que je devais accepter de boire. Mais dans cette communauté d'hommes et de femmes que nous constituons ensemble, nous devons trouver, bien-aimés, notre utilité entre les mains de Jésus. La paix intérieure, la paix avec soi-même, réconcilier intérieurement avec nous-mêmes et avec Christ, c'est ce qui nous procure un service de qualité pour Dieu. Je ne peux pas être utile pour l'Église ou davantage dans l'Église s'il n'y a pas dans mon cœur une paix intérieure qui repose sur une réconciliation de tout ce que je suis, humainement, sentimentalement, psychologiquement, émotionnellement, vis-à-vis de Christ. On a parlé un petit peu cette semaine. Si je n'ai pas appris à renoncer à moi-même et à laisser Christ se former dans ce que je suis, mon service ne pourra pas être davantage utile et de qualité pour Dieu. Ajouter à l'Église, c'est merveilleux, mais c'est afin que là, l'action du Saint-Esprit se mette en place et qu'il nous transforme pour que nous soyons des hommes et des femmes utiles entre ses mains. Il y a des barrières qui peuvent nous opposer, il y a des choses qui peuvent nous empêcher parfois d'être utiles. Mais j'aime à croire que Dieu travaille au milieu de son Église, au milieu de nos rangs par le Saint-Esprit, qu'il parle à chacun et à chacune pour dire tu peux être utile pour tes frères et tes sœurs, mais renonce à cela dans ta vie. Mets de côté cet aspect-là pour te fondre avec les autres, pour être, eh bien, comme les autres, toi aussi, une pierre vivante dans l'édifice. Alors, on a une expression qu'on emploie souvent, nous, parmi les pasteurs, on dit Dieu n'a pas voulu faire de nous des saucisses de Strasbourg, bien calibrées, dans le même paquet. Non, c'est pas ce que je dis. Le Seigneur respecte ce que nous sommes chacun différemment dans nos personnalités. Mais il veut que Christ soit le centre de notre vie et que nous laissons fondre en lui, nous puissions laisser le Seigneur nous transformer, nous changer. L'Épître aux Thessaloniciens nous dit que le Dieu de paix, chapitre 5, vous pourrez lire à partir du verset 16 jusqu'à 24, le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'attire votre attention, sanctifié tout entier. Notre esprit, oui, siège de nos pensées, siège où nous avons besoin que le Seigneur nous sanctifie dans nos pensées. Notre âme, siège de ce que nous sommes, qui nous fait prendre conscience de qui nous sommes. Eh bien, nous avons besoin que là aussi le Seigneur nous sanctifie. Le corps, le Seigneur veut aussi sanctifier notre corps. Et ça, c'est le processus dans lequel le chrétien entre quand il est ajouté dans l'Église. Et plus je m'approche de Jésus parce que je me sanctifie, plus je prends conscience de ce qui est important dans le cœur de Dieu. Et ce que je disais en début de semaine avant de commencer, c'est que plus l'on avance avec le Seigneur, enfin plus j'avance avec le Seigneur, plus j'ai conscience que je ne suis rien. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as choisi?
Parce que plus j'avance, plus je me dis, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas simple, Seigneur. Il y a tellement de choses qui ont encore besoin d'être arrangées dans ma vie, Seigneur. Mais par ta grâce, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est important, parce que oui, Dieu veut que nous le servions, et il a permis que l'Église soit enfantée en Christ, pour que là, nous puissions développer cette utilité pour la gloire de Dieu. Amen. Et l'utilité s'opère donc à travers une transformation, à travers un travail de Dieu qui s'opère en nous. Et c'est pour ça que Pierre dira, rejetant toute méchanceté, rejetant toute ruse, rejetant la dissimulation, l'envie, la médisance. Mais à qui parle-t-il? C'est pas aux païens, c'est pas aux non-chrétiens. Il parle à des chrétiens. Donc ça veut dire qu'il est en train de dire, au milieu de vous, il y a de la méchanceté, il y a de la ruse, il y a de la dissimulation, de l'envie et de la médisance. Rejetant tout cela, que faire donc? Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Alléluia. Verset 3. Pourquoi? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. En fait, il renvoie chacun à son appréciation personnelle de la relation avec Jésus. Est-ce que tu as goûté que le Seigneur est bon? Tu sais, goûter, c'est la dégustation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand les papilles frétillent, quand elles sont émulsionnées par les goûts. Alors c'est différent quand vous mangez un repas sans sel, ça fait bizarre. Pour la première fois, ça fait bizarre. Mais le Seigneur nous fait réaliser ici une chose. Avez-vous goûté que je suis bon? Chacun d'entre nous devrait être capable de répondre à cette question-là. J'ai goûté le Seigneur Jésus. J'ai goûté à la relation avec Dieu. Ah, ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien. Goûter combien le Seigneur est bon, c'est percevoir les saveurs, apprécier, se nourrir. Et là, on parle de ce goût, le sens qui nous permet de distinguer les saveurs. Il ne s'agit pas juste de goûter, mais de distinguer les saveurs. Qu'avez-vous distingué quand vous avez goûté que le Seigneur est bon? Ah, j'ai senti son amour. J'ai senti sa joie. J'ai senti sa patience. En goûtant à cette réalité, et elle a transformé, bouleversé ma vie. Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, Pierre dit, eh bien, approchez-vous de cette pierre vivante. Allez. Et approchez-vous de lui pour former une maison spirituelle. Tout repose donc sur cette réalité d'une relation personnelle et profonde avec Jésus-Christ. Je pose souvent cette question aux chrétiens, est-ce que Jésus vous suffit-il? Est-ce que Jésus seul vous suffit? Je ne mets pas de côté la communion fraternelle. J'aime mes frères et mes sœurs. Et je vous aime parce que vous êtes mes frères et sœurs. Mais Jésus me suffit. Il est la seule personne indispensable à ma vie. Et il doit l'être pour chacun d'entre nous. Même dans un couple. C'est Jésus d'abord. Lui en premier. Parce que je l'aime. Je lui donne cette place de choix. Et la Bible nous dit, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, alors vous vous approcherez les uns des autres. Et vous formerez cette maison spirituelle. Et c'est cette maison spirituelle qui va être utile entre les mains du Seigneur Jésus. La Bible nous indique, vous le lirez à la maison dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, du moins au chapitre 3, vous retrouverez ce texte quand la Bible en parle, et nous parle de l'avènement du Seigneur, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 10. Il nous est dit, vous savez ce qui retient et ce qui empêche pour l'instant l'homme impie, l'antichrist de venir jusqu'à ce jour. C'est curieux, hein? Et lui, il viendra avec une puissance d'égarement. Il viendra avec une puissance. Et vous savez ce qui le retient? C'est l'action du Saint-Esprit dans l'Église. C'est la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Et je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire que ce qui empêche la puissance de Satan de déferler à Genève, de déferler en France, de déferler aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, partout dans le monde. Ce qui empêche la puissance des ténèbres de se révéler, puisque le monde entier gît sous la puissance du malin. Ce qui empêche cette puissance de se manifester, c'est l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Mais je voudrais rajouter ceci, une action acceptée par l'Église, une action du Saint-Esprit acceptée, qui consiste donc à nous sanctifier. Tant que nous nous laissons faire entre les mains du Seigneur par le Saint-Esprit, il va, je dirais, motiver, stimuler nos cœurs, nous pousser
à la prière, à l'intercession. Il va nous pousser dans le combat parce que nous sommes ses serviteurs. Rappelez-vous, nous sommes à son service. Il oindra nos cœurs et il nous permettra d'être dans ces rendez-vous importants pour livrer ces batailles afin que les victoires puissent venir. Et c'est pour cela que c'est important. Je dis Seigneur, ça veut dire que tant que le Saint-Esprit a un accès libre, total à ma vie, tant que je reste discipliné, docile entre ses mains pour lui permettre de travailler à travers ma vie, eh bien je serai toujours au rendez-vous de Dieu pour avoir les victoires qui sont à obtenir. C'est pour cela, en conclusion, Apocalypse 22, nous l'avons lu cette semaine, à la fin, quand Jean termine ce livre des révélations et qu'il parle de ce qu'est la fin de toutes choses, après les combats, après les luttes, après les batailles, il dira, Apocalypse 22, verset 17, pour ceux et celles qui étaient là cette semaine, nous l'avions lu, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est pour cela que dans cette fin des temps, quand Jésus reviendra, il y a une prière qui résonne d'une même voix dans le cœur de l'Église, mais aussi de l'épouse, mais dans le cœur du Saint-Esprit. Viens! Mais à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à Jésus, le Seigneur, l'époux, la tête. Viens! Viens parce que nous t'attendons. Viens parce que nous soupirons après toi. Viens parce que sans toi nous ne sommes rien. Mais après nos labeurs, quelle grâce de dire viens Seigneur. Et le Seigneur répond dans ces versets, si vous lisez la suite à la fin, verset 20, il répond en disant oui, oui, je viens bientôt. Alléluia. Et je crois qu'il y a un désir pour notre Seigneur de rencontre. Cette église pour laquelle il aura lutté, bataillé, et qui aura travaillé, qui aura été utile. Eh bien, il dit, je viens. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous prépare, bien-aimés. Permettons au Saint-Esprit de travailler dans nos cœurs et nos vies, glorifiant ainsi Jésus. À ce moment-là, l'église sera un canal utile, un outil puissant entre les mains de notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. S'incliner dans la prière. Je laisserai la place à notre frère. Merci mon Dieu. Merci parce que tu es fidèle et parce que ton plan, Seigneur, nous dépasse et l'action que tu as mise, Seigneur, en œuvre pour nous permettre de trouver, eh bien, le chemin qui nous mène vers toi. Tout cela nous dépasse, Seigneur. Mais nous avons ta parole qui nous donne des constantes, qui nous donne des repères et qui nous permet d'apprécier, de reconnaître et de, Seigneur, nous soumettre à ta personne en disant tu as fait et tu as prévu des choses merveilleuses pour nous. Seigneur, ma prière, c'est que tu bénisses tes enfants abondamment, que tu bénisses, Seigneur, ton Église dans son entièreté, toi qui la connais, que tu bénisses plus particulièrement cette assemblée locale. Je prie pour mes collègues, pasteurs, à qui tu as confié cette lourde responsabilité de conduire, Seigneur, cette Église, cette assemblée, Seigneur. Et je prie aussi pour les frères et sœurs qui travaillent, qui s'engagent, qui s'impliquent et qui ont le désir de se rendre utiles entre tes mains. Je prie pour tout un chacun afin que tu nous rendes les uns les autres utiles. Seigneur, travaille, œuvre, sanctifie, purifie. Seigneur, nettoie, corrige, arrange. Seigneur, mets en œuvre ce qui est nécessaire pour que nous soyons des instruments efficaces entre tes mains. Que la puissance de Dieu soit à l'œuvre. Seigneur, là où il y a la puissance des ténèbres, que là où, Seigneur, le mal veut avancer, que la vérité de Christ soit établie et que les cœurs soient sauvés, que les âmes s'engagent avec toi, que les vies, Seigneur Dieu, aillent plus loin et ainsi nous savons que ta gloire sera manifestée. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble et nous voulons te rendre grâce et Seigneur nous abandonner entre tes mains dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.